Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile, dire à ce paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur a accompli de nombreux miracles. Ils étaient l'œuvre de son amour, de son sacré cœur. Il voyait quelqu'un souffrir et ce qui lui était difficile, c'était de ne pas passer la journée à faire des miracles. Mais, comme le disait l'évangile d'hier, il n'était pas sorti pour cela. Il était sorti. Il avait commencé sa vie publique pour évangéliser. Et c'est pourquoi, lorsque nous voyons des miracles, nous devons veiller à ne pas en rester à l'extraordinaire, qui est vraiment un fait historique, parce que le Seigneur a vraiment fait beaucoup de miracles, mais à aller au-delà du miracle, au-delà de l'apparent. La première chose que nous apprend cet évangile, c'est que Jésus se trouve, comme le dit le texte, dans la maison de Simon, qu'il considérait comme sa maison, et il est dit qu'il proposa la parole. C'est comme si Jésus n'était amour que dans le berceau de Bethléem ou sur la croix du Calvaire. Jésus est amour quand il enseigne. Ses enseignements sont bons pour nous. Tant de gens considèrent que la morale catholique est quelque chose qui rend la vie amère, qui empêche de jouir de la vie, qui opprime et dont il faut donc se libérer. Parce que c'est exactement cela qui est à l'origine de la grande crise que traverse l'Église en ce moment. La morale catholique qui trouve son fondement essentiel en Jésus-Christ. Par exemple, dans sa condamnation de l'adultère, et qui est également complétée par les enseignements du reste du Nouveau Testament, non seulement les lettres de Saint Paul, mais surtout les lettres de Saint Paul. Cette morale catholique n'est pas une malédiction, mais une source d'inspiration pour l'Église. Cette morale catholique n'est pas une malédiction, elle n'est pas un fardeau, elle n'est pas une punition, elle est un don. Pourquoi ce type d'homme qui prédomine aujourd'hui
considère-t-il que liberté égale licence ou libertinage? Pourquoi cette anarchie morale qui tend à considérer comme bon, voire comme un droit, ce qui n'est rien d'autre que le résultat des instincts? Ne voyons-nous pas depuis longtemps que cette façon de penser et de vivre est destructrice, suicidaire pour la société et pour l'individu? Lorsque nous voyons les conséquences de ce mode de vie inhumain dans un endroit, dans un autre, nous ne nous rendons pas compte de ces racines. Pourquoi ce qui se passe actuellement en Équateur, par exemple, à cause de la drogue? Mais pourquoi y a-t-il des trafiquants de drogue? Personne ne se demande pourquoi il y a des trafiquants de drogue qui ont tant d'argent et qui défient l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des consommateurs de drogue. Et pourquoi y a-t-il des consommateurs de drogue? Pourquoi la méthamphétamine, je crois qu'elle s'appelle ainsi, fait-elle tant de dégâts aux États-Unis? Parce que c'est un monde qui se décompose, qui s'auto-détruit sans morale. Voilà pourquoi le Seigneur a fait des miracles. Mais le premier miracle du Seigneur a été sa présence sur terre, et c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela que je suis sorti pour prêcher la parole. Et s'il n'y a personne pour prêcher la parole, que se passera-t-il? Je m'adresse encore une fois aux jeunes. Peut-être êtes-vous généreux, peut-être voulez-vous guérir des corps, nourrir des estomacs et construire des maisons. Peut-être le voulez-vous, et peut-être n'êtes-vous pas une personne dont le seul but dans la vie est d'avoir du sexe et de l'argent. Peut-être êtes-vous une personne noble, bonne et généreuse, et vous ne vous rendez pas compte que plus important que de nourrir l'estomac, c'est de nourrir l'âme. Et que ces milliers et milliers et milliers de toxicomanes, beaucoup d'entre eux, presque aucun, n'avaient un problème avant d'être toxicomanes pour nourrir leur estomac, et que la plupart de ceux qui se suicident, presque tous les jeunes, n'avaient pas de problème économique. Vous ne vous rendez pas compte. Nous sommes devenus des animaux non pas rationnels, mais irrationnels. La tâche urgente aujourd'hui est d'évangéliser. C'est ce dont notre société a le plus besoin. J'ai beaucoup de respect pour les médecins dont j'ai besoin. Il est plus urgent aujourd'hui d'être prêtre que d'être médecin. Et être médecin est très urgent. Il est plus urgent aujourd'hui d'être prêtre que n'importe quel autre noble et bon service que l'on peut rendre à la société. Et l'Évangile lui-même poursuit en disant que le Seigneur, en voyant le paralytique, lui dit « Tes péchés sont pardonnés » et veut nous enseigner que, non pas dans ce cas, mais en général, il y a une relation entre le mal physique et le mal moral, que le péché qui fait du mal à l'autre te fait du mal, et que pardonner le péché, ce que fait le prêtre, et seulement le prêtre, pardonner le péché, est la meilleure chose que l'on puisse faire pour la personne en question. C'est Dieu qui pardonne. Mais le prêtre est nécessaire en tant qu'intermédiaire pour que le pardon de Dieu parvienne à cette personne. Le Christ implore le Père et nous demande de l'implorer. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et il est nécessaire que les gens comprennent l'importance du sacerdoce et qu'ils l'apprécient et le pardonnent. Si, je ne dis pas qu'il enseigne mal, mais si c'est un homme pécheur comme le sont les autres fidèles, ainsi soit-il.